Bonjour, moi mon nom c'est Karine Tremblay. Ma passion, c'est la peinture, fait que c'est la façon de m'échapper du quotidien. Tout ce qui est art, ça date depuis mon tout jeune âge. Je dessinais toujours à l'école. Même les professeurs en primaire, ils disaient que j'étais pour être une architecte parce que j'étais très bonne dans le dessin. Même au secondaire, je dessinais même trop parce que j'écoutais pas en classe. Fait que le dessin a toujours été présent pour moi. Même je dessinais sur les meubles chez ma mère, puis je faisais la peinture après. Ma mère était d'accord, mais c'est ça. Je peinturais mes meubles, puis je faisais mes dessins sur mes meubles pour que ça soit à mon goût à moi. Je dessinais aussi parfois pour des personnes qui voulaient se faire tatouer, parce que quand on était jeune, on faisait nos propres tatous avec des cordes à guitare, là, puis fait que je faisais mes petits dessins, puis les personnes prenaient mes dessins pour faire des tatous. Fait que c'est ça, en gros, le dessin a toujours été super important pour moi, puis ça a tout le temps été quelque chose que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce qui a fait déclencher la peinture? Je dirais, c'est après avoir eu mes enfants, j'essayais de me trouver un petit hobby pour aider à trouver mes journées un petit peu plus agréables, parce que c'est le fun les enfants, mais des fois, on a besoin de penser à nous. Fait que j'ai dit, je vais essayer la peinture, mais là, c'est beau faire des dessins, mais quand tu n'as pas de technique avec les ombres et lumières, c'est super difficile. Fait que c'était un peu plus difficile, fait que les premières peintures n'étaient pas très belles. Par la suite, je travaillais comme graphiste multimédia. Puis on avait une entreprise familiale à la maison. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Manon Tétrault, qui avait son atelier d'art à Saint-Hugues dans le temps. Là, j'ai commencé mes cours avec Manon. Puis on a fait un échange de services. Dans le fond, moi, je faisais son site web, puis je faisais son design de site web. Puis elle me donnait des cours de peinture. Fait qu'une fois semaine, je me rendais à mon cours de peinture, qui était ma sortie pour moi, pour m'amuser. Fait que j'ai commencé. Au début, on a commencé à faire les ombres et lumières avec le fusain. J'ai fait quelques dessins au fusain aussi que j'adorais beaucoup, mais mes dessins étaient très complexes aussi. Là. Je faisais des personnages direct au début. J'ai toujours aimé les personnages parce que mon artiste préféré, c'est Léonard de Vinci. Fait que c'est ça, dans le fond. Fait que j'ai commencé avec mes personnages au fusain. Un coup que je me sentais prête, puis que Manon me dit « T'es prête? » On a commencé à faire la peinture, puis là, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment adoré faire la peinture. La première peinture que j'ai faite avec Manon, c'est celle-ci. C'est la première peinture que j'ai faite au pinceau. Fait que j'étais très contente. Ça a été très long à faire. Moi, je dirais que ça a pris un bon 1 mois pour réussir à dire, j'étais jamais satisfaite. Oh, mon nez n'est pas correct, comme mon front. Fait que j'ai recommencé souvent mes choses jusqu'à temps que Manon a dit « Calme-toi, arrête, tu n'en mets trop, tu es trop perfectionniste. » Fait que ça m'a comme calmé un peu. Fait que par la suite, j'ai comme pris un peu d'aisance, puis j'avais une belle facilité aussi avec les couleurs. Manon, elle trouvait tellement que le mix de mes couleurs était quand même bien. J'avais une belle facilité avec mes couleurs. Puis j'étais un peu aussi autodidacte, j'allais voir sur Internet comment que les personnes faisaient, puis après ça, j'arrivais à le faire par moi-même. L'autre toile que j'ai faite, c'est une toile inspirée de Nathalie Chiasson, parce que ma mère, elle affectionnait beaucoup, puis elle aimait les bouteilles de vin, puis les faits illustrés. Même moi, pour pas faire exactement comme Madame Chiasson, je l'ai fait un peu à ma façon, à moi. Je l'ai pas fait illustrer. La façon que je l'ai fait, c'est plus avec de la colle Mod Podge que j'ai mis dans le fond, pour ensuite venir mettre ma peinture avec le pinceau, parce qu'avant, je connaissais pas d'autres techniques qu'avec le pinceau. Fait que c'est comme ça que je suis arrivée à venir mettre un peu de texture sur la toile. Puis moi, je ne l'ai pas mis lustré comme Madame Chiasson. Puis ensuite de ça, je l'ai offert à ma mère
pour son cadeau d'anniversaire. Fait qu'elle était très contente parce que je sais qu'elle aimait beaucoup l'Europe. Elle avait été en Europe, fait que je lui ai fait le moulin rouge dans le fond qui représente la France. J'y ai pris aussi des vins là, à marquer Château de France. Fait que ça a été une inspiration différente. Par la suite, j'ai voulu essayer la spatule. Fait que j'ai demandé à Manon qu'elle me donne un peu des techniques avec la spatule. Fait qu'ici, cette œuvre-là, ici, elle est faite moitié pinceau et moitié spatule. Tout ce qui est le divan, c'est fait avec la spatule et les cheveux. Mais pour qu'est-ce qui est du corps et le fond, il est tout au pinceau. Les souliers aussi sont faits à la spatule. Puis ici, j'ai essayé de travailler l'effet de profondeur et 3 dimensions pour que le pied, on a l'impression que ça sort. J'aimais beaucoup l'effet des personnes qui ressortent. J'en avais cette collection-là, j'en ai d'autres. J'en ai une, elle sort d'un cadre. C'est comme on a l'impression qu'elle sort d'un cadre, mais elle est vraiment très, très réussie aussi. Puis ça fait partie de cette collection-là qui était ma collection, je dirais, moi je l'avais appelée, je pense que c'était la passion ou quelque chose comme ça, parce que le rouge, pour moi, c'est la passion. Puis en même temps, ça évoque l'amour, la colère et plein de choses. Fait que pour moi, le rouge, ça montre tout, qu'est-ce qu'on vit dans notre vie. Fait que c'est pour ça que je le mets partout. C'est très vivant aussi, fait que c'est pour ça que je mets beaucoup de rouge. Fait que ça, c'est pour cette collection-ci. C'était le début de mes toiles à la spatule. Par la suite, j'ai été demandée à aller peindre dans une galerie d'art. Il m'avait demandé d'aller exposer mes œuvres-là. Puis durant une journée de temps, je peignais durant que mes œuvres étaient... C'était comme un genre de petit symposium. Fait que là, j'ai accepté. Fait que c'est là que j'ai peint cette œuvre-ci. Ça a été ma première toile, je dirais, toute à la spatule. Celle-ci et celle-ci aussi, la petite ici. Celle-là, je l'ai donnée à ma mère parce qu'elle aimait beaucoup aussi l'effet de draperie. Fait que celle-ci et celle-ci, c'est mes premières toiles à la spatule, complètement, là. Fait qu'il n'y a aucun pinceau, même si on a l'effet de pinceau, il n'y a aucun pinceau sur cette toile-là. La façon que je fais pour avoir le même effet de pinceau avec ma spatule, c'est en ayant toujours l'effet essuyé, j'estompe avec ma spatule pour venir faire mes tons et lumières. Fait que je mélange ma peinture en estompant avec ma spatule. Fait que voilà, ça c'était une toile que j'avais fait durant ce symposium-là, dans le fond. Par la suite, il y a eu ma collection où je m'inspirais avec des poèmes. J'avais comme le personnage que j'appréciais beaucoup. Puis à partir de ce que le personnage m'inspirait, j'allais chercher un beau poème inédit. Là. Dans le fond, c'est des poèmes qui avaient plus de 200 ans, fait que j'avais le droit de les utiliser. C'est des vieux poèmes que les amoureux envoyaient à leur conjoint, mais dans le fond, ça ne s'est jamais rendu ou quoi que ce soit. Fait que moi, je les ai écrits en arrière-plan avec un stylo Sharpie noir. Puis par magie, même si on met la peinture, à certains moments, on voit que le crayon ressort à travers la peinture. Fait que je trouve que ça va bien parce qu'il y a juste quelques petits mots qui ressortent à des endroits, puis on voit, tu sais, ici, beauté, éclat, puis les petits mots qu'on voit, ça va avec comme éclat. On voit le jaune qui ressort beaucoup. Fait que ça, je dirais que ça a été ma collection où je commençais à voir un peu où je voulais m'en aller, dans le fond. J'étais contente, j'avais plus de confiance en moi aussi. En gros, ma promotion, ce que je fais beaucoup, c'est
c'est du bouche à oreille. Quand les personnes je leur donne une toile, ben parce que là, présentement, c'est des cadeaux. Fait que souvent, les cadeaux que je leur offre, ben ils montrent à d'autres. Fait que là, le bouche à oreille, le monde après ça, il m'appelle puis il me demande les offres qu'il aimerait avoir. Ou je vais aussi avec Facebook. Facebook, c'est une bonne vitrine promotoire, là, dans le fond, pour nous. Puis, il y aurait aussi, parfois, je prête mes toiles à des amis. Tu sais, j'ai comme, parce qu'au lieu qu'ils soient dans mon salon ou dans mon sous-sol, tout empilé, ben je me dis, je vais le prêter à un ami, puis lui, il l'expose dans sa maison. Puis là, tout le monde voit mes toiles. Fait que dans le fond, pour moi, c'est une façon de faire voir un peu mes œuvres. Puis au moins, elles ne sont pas pleines de poussière chez moi. Fait que c'est la façon pour moi de promouvoir un peu mes œuvres. Ma première vente de toile qui a été celle-ci, ça m'a donné comme un gros... tu sais, on ne peut pas décrire qu'est-ce qu'on ressent la première vente qu'on fait. On est comme tout excité comme un enfant. Fait que ça a été comme, wow, il y a quelqu'un qui aime mon œuvre, il aime ce que je fais. Fait que pour moi, ça a été l'élément déclencheur qui a aidé à la confiance en soi. Puis aussi, j'ai commencé à faire beaucoup de symposiums. À tous les samedis, j'allais peindre toute la journée. Puis là, j'exposais mes œuvres. Puis je voyais le monde qui me disait des beaux commentaires. Puis il écrivait des beaux commentaires dans mes... J'avais mis un petit livre. Fait que là, ça, je pense que c'est tous ces beaux commentaires-là qui fait que maintenant, on prend confiance en soi. Puis là, on a le goût de continuer, puis on veut toujours plus. Puis là, je commence à avoir des commandes, puis je commence à être de plus en plus reconnue. Par la suite, j'ai eu beaucoup aussi de demandes de portraits de famille. J'ai eu des couples qui venaient me voir pour demander de leur peindre, de peindre le couple, puis après ça, ils pouvaient le mettre à leur maison. Moi, tout ce qui est vivant, les personnages, c'est sûr que les animaux, j'aime ça aussi, mais ça me prend un personnage. Je ne sais pas pourquoi les personnages, ça parle beaucoup. Ils sont... je sais pas. Je sais pas comment exprimer pourquoi que les personnages m'attirent beaucoup, puis pourquoi plus les femmes. Là, les femmes, parce que c'est... Le corps d'une femme parle. Fait que les silhouettes, tout dépendant comment on est placé, ça veut toujours dire quelque chose. T'sais, un corps d'homme, ça va parler, mais plus quand la femme est présente. Parce qu'un corps d'homme, c'est un peu plus... Ça va montrer plus leurs muscles. Fait que moi, c'est pas ça que je vais aller chercher. Je vais aller chercher vraiment la sensualité, la douceur, ça peut être la colère. T'sais, ici, on voit que la fille n'a pas de l'air très, très heureuse, mais c'est ça. Ici, on voit que la petite fille est super calme et posée. Ici, on voit que la fille, elle a de l'air bien. C'est comme, là, je viens de me lever, je suis sur le bord de la fenêtre, toute sereine. Puis je dirais que c'est pour dire comment je me sens dans la vie de tous les jours, là. Quand je peins, je me sens plus, disons, je me sens calme. C'est sûr que parfois je suis triste, mais on dirait que quand je me mets à peindre, j'oublie tout. J'oublie tout ce qui se passe autour de moi. Je pense même plus à manger, même plus à boire. Je mets ma musique, puis là, je chante, puis je peins, puis c'est le bonheur. Fait que pour moi, c'est ma façon de me calmer, je dirais. Tu sais, j'ai de l'air posée, mais en dedans de moi, j'ai tout le temps une grosse boule d'énergie stressée. Puis quand je peins, ben la boule d'énergie stressante, elle fait comme... Pff. Puis après ça, je me sens comme l'endorphine est rentrée en dedans de moi. Puis après, quand j'ai fini, ma journée de travail est faite, puis je suis bien, là. Fait que c'est ça. Pour moi, je dirais, je me sens toujours calme. Ça m'aide à m'apaiser, malgré la tristesse, la colère, ou ça me calme. Fait que je suis calme quand je peins.
Un autre événement marquant qui a aidé à la confiance en moi, ça a été le Rock et Pinceau délices, qui était, dans le fond, un événement où il fallait qu'on peint des œuvres selon une chanson qui faisait partie du grand spectacle, parce que Pinceau, Rock et délices, c'est dans le fond, on avait le spectacle rock, on avait les toiles et on avait des petits délices à manger durant l'événement. Puis ça, c'était pour accumuler des dons pour les fondations Alain Notante. Fait que dans le fond, j'avais peint 4 œuvres, puis selon une chanson différente. Fait que, mettons, j'avais choisi la chanson Burn to the Bayou. Fait que j'avais fait une toile selon la chanson. Puis ensuite, on vendait les toiles aux enchères. Puis, avec surprise, mes toiles ont toutes été vendues aux enchères plus cher que ce que j'avais mis parce que je suis un peu modeste au prix, je mets toujours plus bas, mais ça s'est vendu plus cher que ce que je mettais. Fait que pour moi, ça a été un grand bonheur. J'adorerais vivre de mes œuvres, ça c'est sûr. Ça serait mon plus grand bonheur. La seule chose qui me manque, c'est, je dirais, c'est parce que je suis une personne anxieuse. Puis là, si monétairement ça fonctionne pas, j'ai beaucoup d'obligations, fait que ça fait que c'est difficile pour moi. Fait que là, c'est pour ça que je me mets pas à 100% là-dedans. Si j'étais pas anxieuse, puis j'aurais confiance en disant je vais vivre de ça, j'en suis certaine, je foncerais, mais avec mon anxiété, puis avec les obligations, les enfants et tout, je me dis, je vais prendre soin de mes enfants. Quand ça va être fini, ils vont être assez grands. Après, je penserai à vivre peut-être de mes œuvres puis à foncer là-dedans parce qu'il va rester juste moi à m'occuper. Fait que ça. Là, je pense à mes enfants, puis après ça, je vais penser à moi, puis probablement que je vais travailler fort pour vivre de mes œuvres. Ça serait mon rêve, en tout cas. Vraiment beau.